Donc ça, pour les questions de cours, questions directes de cours. Maintenant, il y a l'exercice 2. Donc, je vous ai donné un exemple d'un ADN qui est monocaténaire, ça veut dire c'est un brin qui est, c'est-à-dire un seul brin positif, qui présente un pourcentage de des nucléotides. Donc, on voit l'adénine 25%, 33% de la thymine, 24% de la guanine et 18% de la cytosine. Donc, la question, quelle est en présence d'ADN polymérase? Donc, comme on a vu le rôle de l'ADN polymérase, la composition en base du brin négatif complémentaire néoformé. Ça veut dire qu'elle est nouvellement formée. Donc, il y a le brin parental et il y a le brin néoformé. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est très facile, en fait. Ça, on répond à cette question par complémentarité de base. Donc, il y a le bras positif, ça veut dire 3', 5'. Ça veut dire, déjà, lorsqu'on voit 3', 5', ça veut dire ça augmente, c'est positif. 5', 3', ça diminue, donc c'est négatif. Donc, l'adénine 25% va être, ça veut dire il va être complémenté par la thymine 25%, la thymidine aussi 33, adénine 33% et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est là, ça veut dire qu'il doit y avoir les mêmes pourcentages pour les nucléotides complémentaires. Donc, la deuxième question, quelle est dans les mêmes conditions celle de l'ADN bicaténaire, qui ça veut dire positif, cette fois-ci, on aura deux brins. Donc, c'est la même chose, ça veut dire qu'on doit faire la somme des différents nucléotides et on va les diviser sur deux. Comme ça, on va avoir les mêmes pourcentages pour chaque, ça veut dire pour chaque nucléotide qui se trouve dans dans le brin, dans l'ADN double brin. Voilà. Donc, pour l'exercice 3, donc, je vais vous donner voilà, donc il faut remplir quelques informations. Donc, la transcription, premièrement, et la traduction, deuxièmement. Donc, après relier. Donc, la transcription permet la synthèse d'un ARN messager à partir de l'ADN et elle se déroule dans le noyau. Donc, la traduction, elle se déroule dans le cytoplasme et plus précisément dans les ribosomes et il permet la synthèse d'un polypeptide à partir d'un ARN. D'accord? Donc, c'est un exercice qui est très facile. Donc, maintenant, l'exercice 4. Donc, il y a une figure, il faut légender. D'accord? Donc, pour légender, c'est facile. Donc, voici les réponses. A, B, C, D, E, X, Y, Z. Donc, 1, ici, c'est la traduction, c'est la transcription plutôt, et ici, c'est la traduction. D'accord? Donc, les molécules, voilà. Donc, on a l'ARN polymérase. Qu'est-ce qu'il fait l'ARN polymérase? Donc, l'ARN polymérase, il joue le même rôle que l'ADN polymérase, qui est une enzyme cellulaire qui permet de relier les nucléotides, les ribonucléotides dans l'ARN messager. D'accord? Voilà, donc après, il y a le double hélice d'ADN, il y a les ribonucléotides qui vont être fixés aussi sur les transcrits. Voilà, donc et après, il y a les acides aminés qui vont être traduits. Voilà, donc l'ARN messager, le voilà, donc nouvellement qui est synthétisé. Et il y a l'ARN de transfert qui permet en fait, ce sont des cours ARN qui interviennent lors de la synthèse des protéines dans la cellule. Ce sont des intermédiaires clés dans la traduction du message génétique et dans la lecture du code génétique. Donc, ils apportent, ce qui vont permettre ces ARN de transfert, ils vont apporter les acides aminés ou transférer les acides aminés vers les ribosomes. Donc, et après, la machine cellulaire responsable, donc qui sont les ribosomes qui sont responsables de l'assemblage des protéines à partir de l'information génétique contenue dans l'ARN messager. Voilà. Donc, et après, il y aura l'expression de l'information génétique sous forme de protéines au niveau de l'organite D qui est les ribosomes. Donc, maintenant, l'exercice 5, je vous ai donné une séquence donc, qui correspond à un fragment d'ADN double brin. Il faut faire attention à la flèche. Donc, c'est le sens de la lecture 3', 5'. Donc, la question est donner les séquences des ARN qui pourraient résulter de la transcription de ce fragment. Puisque la lecture se fait de 3' à 5', c'est pourquoi je vous ai indiqué cette flèche-là. Donc, l'ARN messager brin du bas, donc c'est le brin du bas. Donc, par complémentarité de base, la même chose, on aura le brin de l'ARNM, d'accord? Donc, il faut faire attention puisque ce sont des ARN. Alors, donc, le A, ça, il va être donc l'uracile au lieu de la thymine et ainsi de suite. D'accord? On va avoir ce brin-là de l'ARNM qui est de sens 5', 3'. D'accord?
Donc, la deuxième question, expliquer pourquoi. Voilà, donc parce que c'est le bras 3', 5' qui est transcrit. Donc, on aura un fragment d'ARN-M. Donc, je vous ai donné le code génétique. Donc, ce code, ça va vous permettre de traduire, d'accord, d'avoir la chaîne de polypeptides synthétisée à partir de cet ARN-M. D'accord? Donc, il faut faire attention que je vous ai signalé ici, le système de traduction nécessite un codon d'initiation. Donc, un codon d'initiation, ça veut dire AUG. Donc, c'est le codon d'initiation. Donc, AUG, ça veut dire c'est la méthionine. Donc, après, vous allez voir chaque, c'est-à-dire acide aminé et voir la désignation ici dans le tableau. De quoi il s'agit? Donc, vous allez avoir cette chaîne polypeptidique méthionine, leucine, glucine, glucide, sérine, histamine et passerine. D'accord? Donc, c'est très facile en fait. Ce sont des applications directes et des choses que je le dis, je le répète, des choses que vous avez déjà fait. Donc, il ne faut pas s'alarmer. Donc, ce sont des questions directes de cours. Donc, l'exercice 6, c'est la même chose que l'exercice 5. En fait, je vous ai donné plusieurs, 4 ou 5 exercices qui parlent de ça, de la transcription, de la traduction, donc afin de mieux comprendre ça. Donc, le brin schématisé ci-contre appartient à une molécule d'ADN, voilà. Donc, justifier pourquoi, tout simplement parce qu'il y a la thymine ici, donc automatiquement, c'est de l'acide désoxyribonucléotide. Donc, le brin ci-contre étant le brin d'ADN transcrit, il faut écrire l'ARN messager. D'accord? Donc, c'est la même chose. Quelle est la démarche? Par complémentarité de base. Donc, il faut positionner un A devant un T, un G devant un C, ainsi de suite, pour avoir le brin transcrit. Et après, on fait l'ARN messager. Et après, il faut traduire en fonction du code génétique. Donc, vous allez utiliser bien sûr ce tableau-là donc pour traduire, pour avoir la chaîne de polypeptides et vous allez avoir cette chaîne-là. Donc, l'exercice 7, c'est la même chose et l'exercice 8, c'est la même chose. C'est le même principe, il faut juste suivre la démarche expérimentale que nous avons, c'est-à-dire utilisée dans les exercices suivants. D'accord? Donc, voilà, donc la première série de TD. Donc, il faut juste, voilà, donc il faut juste comprendre le nécessaire et après on va voir la deuxième partie de cours de la génétique bactérienne qui sont les variations génétiques. Alors, bon courage mes chers étudiants.